de ce dialogue inclusif. Et à Kinshasa, l'Union sacrée de la Nation a organisé hier une marche de la Nation a démontré la volonté collective d'œuvrer pour la paix en RDC. Une forte mobilisation qui jouera un rôle clé dans le processus de paix. La population congolaise est derrière lui. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'accord de US-DRC. Et c'est pour cette raison que nous marchons aujourd'hui pour montrer notre soutien à notre président. Parmi les promesses de campagne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, il avait promis de ramener la paix au Congo. Et comme vous le savez, le 27 juin, il y a eu signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Dès les premières heures de la matinée, une foule impressionnante a envahi l'avenue Saint-Louis. Les membres du Présidium, la coordination de la jeunesse, des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation ont convergé vers la première rue pour montrer au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il n'est pas seul dans ce processus. Kinshasa a dit oui à l'appel du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, et à la coordination de la jeunesse de l'Union sacrée de la Nation. Le parcours de cette marche de soutien était décoré des drapeaux de la République démocratique du Congo et des États-Unis d'Amérique, de pancartes avec des messages de remerciement à la haute autorité politique de l'Union sacrée pour le retour de la paix à l'est du pays. Une ambiance de grand jour, n'en déplaise aux ennemis de la République démocratique du Congo. Au Palais du Peuple, lieu de rassemblement, Noir de Monde, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, a, au nom du Présidium de l'Union sacrée, exprimé son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante et qui porte des fruits aujourd'hui. Tour à tour, les jeunes, en anglais comme en français, ont félicité le président américain pour son implication personnelle dans la résolution des conflits à l'est de la République démocratique du Congo et au président de la République pour sa vision clairvoyante de faire de la RDC une nation puissante. Le clou de la manifestation, c'est le dépôt de mémoire à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Un seul mot, remerciement au peuple américain et au peuple congolais pour sa résilience. À l'issue de cette marche de soutien organisée par l'Union sacrée, quelques membres de cette plateforme ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Nous avons voulu exprimer notre joie pour ce soutien que nous accordons à notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'accord signé à Washington sous l'égide du président Trump, qui nous permettra ce que les pays demeurent dans la stabilité, dans l'Est et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a fait beaucoup de voyages à l'extérieur. Aujourd'hui, il est le véritable diplomate. Il a prouvé en face du monde que le Congo, c'est un grand pays. Par la diplomatie, nous pouvons tout arracher. Donc, nous avons préféré célébrer, nous avons préféré soutenir cet accord par la marche pacifique de l'Union sacrée. On n'a rien bradé, ce sont des investisseurs privés qui viennent investir. Ça va créer de l'emploi, ce sont des Congolais qui seront employés, qui vont avoir de l'emploi. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes tous derrière le chef de l'État pour sa lutte du rétablissement de la paix dans notre pays. Nous sommes tous derrière lui et nous soutenons ses actions combien louables. Les soutiens inconditionnels au chef de l'État. Il vient de démontrer un grand sens de la stratégie. Il vient de réussir une grande victoire diplomatique en signant ces accords de paix le 27 juin à Washington. Et le gouvernement provincial et les partis politiques du Kasaï, à leur tour, ont également marché pour soutenir le chef de l'État pour l'accord de Washington. Regardez.
Le gouvernement provincial du Kasaï, en collaboration avec le parti politique de la province, ont organisé une marche de soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette initiative intervient dans le sillage de la signature de l'accord de Washington qui marque un tournant diplomatique majeur pour la République démocratique du Congo. Parti du rond-point Djendje au bâtiment de l'organe délibérant du Kasaï pour chuter au rond-point Fachi-Beton, ex-rond-point 6 heures, où le vice-gouverneur Jolei Bokele a lu la déclaration politique de force vive du Kasaï. Cette mobilisation vise à exprimer la reconnaissance de forces politiques locales sur l'initiative du gouverneur Crispin Mukendi Bokassa envers les efforts du chef de l'État pour la paix, la stabilité et la préservation de la souveraineté nationale. L'accord de Washington signé récemment sous médiation américaine est salué comme un pas décisif dans le processus de normalisation de relations entre la RDC et le Rwanda en lien avec la situation sécuritaire à l'est du pays, a fait savoir le vice-gouverneur Bokele au nom du gouverneur Crispin Mukendi Bokassa en mission. Animé par un profond attachement aux idéaux de la paix, d'unité nationale et de souveraineté républicaine, avons organisé une marche citoyenne pacifique et symbolique pour exprimer publiquement notre soutien à l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, récemment signé aux États-Unis d'Amérique sous l'égide de la communauté internationale. Les autorités provinciales et toutes les couches confondues ont par ailleurs réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République. Et puis, en nouvelle, le secrétaire général à la santé publique et hygiène, Yuma Ramazani, a présidé la cérémonie officielle pour le début des épreuves du jury national des ITEM et IM édition 2025 à partir de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé en présence des directeurs de la 6e direction Josué Désiré Bapitani et les enseignants ainsi que les personnels de cette direction. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux finalistes de travailler dans la sérénité. Aucune province n'est oubliée et les images dans nos prochaines éditions. Le lancement officiel des épreuves nationales de fin d'études primaires a eu lieu ce mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, suivant ces Kaité et cette cérémonie dans les provinces du Kasaï et du Lualaba. Le coup d'envoi de ces épreuves nationales de fin d'études primaires dans la province éducationnelle l'EPST Kasaï 2 a été donné ce mardi 1er juillet 2025 à l'épée Tchikuluka par John Lembalemba, administrateur ad intérim de Mweka, en présence des différentes délégations venues de Kinshasa et de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. John Lembalemba a, dans son adresse des circonstances, demandé aux candidats finalistes qui prennent part à ces épreuves certificatives de le travailler dans un climat de sérénité. Combien de candidats finalistes de l'école primaire prennent part à ces épreuves dans la province éducationnelle EPST Kasaï 2, Jean-Hubert Mouabi Moulonda, IPP Kasaï 2 ad intérim, donne les détails. Notre province éducationnelle atteint 43 008 candidats, dont 20 935 filles, réparties dans 219 centres. Au total, 61 938 finalistes prennent part à ces épreuves pour le compte de la province éducationnelle Lualaba 1, dont 30 901 filles et 31 037 garçons. Le lancement officiel de l'INAFEP a été donné par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini en présence des autorités éducationnelles. Marie-Thérèse Masuka Saini a tenu à encourager ses élèves finalistes à travailler sans crainte, mais assiduité et avoir confiance en eux-mêmes pour arriver à obtenir les bons résultats. Moi, je suis venue vous encourager parce que vous allez aller à l'école secondaire. Il faut bien écrire. Après la procédure de vérification des mâles contenant les items, la chef de l'exécutif provincial a procédé à la distribution des cahiers d'examen aux élèves finalistes, bien avant de leur souhaiter bonne chance pour la suite de ces épreuves. Les jeunes membres du club CENI disent non à l'insalubrité à travers le district du Moamba. Ils ont procédé ainsi au lancement de travaux d'assainissement et curage de caniveaux à la commune délimitée, comme nous le témoignent ces images.
La journée du 30 juin dédiée à la commémoration de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale n'est pas passée sous silence au sein du club Elikumbi. Le membre de ces clubs résolument engagés à mener des actions concrètes pour le développement du pays ont effectué des travaux d'assainissement avec les chefs des quartiers, des localités et des rues de la commune de Limete. Dans cette activité qui a recueilli l'adhésion de la population de ces coins de la capitale, Elikumbi, initiateur du club, a expliqué que cette activité d'assainissement s'aligne avec la mise en œuvre de l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, aux autorités locales en rapport avec la salubrité publique, une des composantes majeures de l'ordre public. Il a aussi rappelé que cette activité se tient alors que la République démocratique du Congo vient d'engager, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une grande victoire diplomatique avec la signature de l'accord de paix sous l'égide des États-Unis d'Amérique. De manière récurrente, nous avons opté pour l'assainissement de nos milieux pour le rendre propre et nous éviter des maladies. Cet exercice sera pérennisé toujours. Vous avez tout intérêt d'utiliser ces matériels à bon père des familles et bien les protéger. Par ailleurs, ces gestes interpellateurs, les clubs Elikumbi veut instaurer une nouvelle dynamique au sein de la population congolaise, celle de prendre conscience de leur rôle important à jouer pour le développement du pays. La bourgmestre de Luilou, Betty Kiando Katoke, tient à la modernisation de son entité. 2 écoles primaires sont en cours de construction à Kaongo et Bono, aux 2 villages situés dans le secteur de Luilou. Regardez. Dans le cadre de développement des infrastructures éducatives, un vent d'espoir souffle sur les localités de Kaongo et Bono dans la province du Lualaba. Ici, les travaux de construction de 2 nouvelles écoles primaires modernes ont atteint leur vitesse de croisière. Ces chantiers, financés par le secteur de Luilou sous l'impulsion de sa responsable, Betty Kiando Katoke, marquent un tournant dans les secteurs en termes de contenu et infrastructures scolaires. Nous sommes en train de construire pour le projet du secteur Luilou, l'école primaire Kaongo. Nous sommes déjà 98% pour achever nos travaux, parce que comme vous le voyez, nous sommes déjà en train de finir. Nous sommes à la fin des travaux. Nous sommes en train d'appliquer la peinture et faire des petits travaux qui vont nous prendre juste une semaine. Dans la finalité, chaque bâtiment comprendra 8 salles de classe, un bureau administratif, ainsi que 2 blocs sanitaires répondant aux normes d'hygiène scolaire. Dans ces 2 villages, les populations locales ont accueilli cette initiative avec enthousiasme. Ces projets éducatifs ne se limitent pas qu'aux infrastructures. Ils prévoient également l'équipement des écoles en bancs pupitres, tableaux noirs et manuels scolaires dans le but d'accompagner le programme de la gratuité de l'enseignement de base et du développement local de 145 territoires amorcé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le maire de Matadi, Dominique Kodi, a organisé une activité culturelle à l'occasion des 65 ans de l'indépendance de notre pays à la place Félix Tshisekedi à Matadi. Reportage. Une activité culturelle a été organisée ce lundi 30 juin, journée commémorative marquant le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, à travers laquelle la ville de Matadi exprime son soutien et son attachement indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa diplomatie agissante qui a débouché sur la signature d'un accord de paix à Washington. L'annonce de cette bonne nouvelle a réjoui toute la population matadienne. Devant une foule nombreuse, cette activité a été rehaussée de la présence du maire de Matadi, Dominique Kodambete, qui s'est exprimé en ces termes. 65 ans depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le pays a connu beaucoup de situations difficiles, beaucoup de crises, beaucoup de guerres. Mais grâce à Dieu qui nous a donné un président de la République qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
grand diplomate, avec sa politique de haut niveau. Aujourd'hui, la guerre qui sévissait à l'Est a pris fin grâce aux accords signés à Washington. Place à présent à la revue de presse avec la sélection de journaux parus ce matin à Kinshasa avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 2 juillet 2025. Propos gravissimes du ministre rwandais des Affaires étrangères à Jeune Afrique sur les FDLR. Le Rwanda commence déjà avec ses négations, constate la référence plus. Le Rwanda ne voudrait pas simplement quitter la RDC malgré l'accord de Washington. La présence supposée des FDLR est un prétexte fallacieux de Kigali. C'est curieux que dans une interview à Jeune Afrique, le ministre rwandais des Affaires étrangères ait affirmé que l'accord signé avec la RDC n'impliquerait pas le retrait des troupes rwandaises, mais viserait uniquement les groupes armés non étatiques. Interrogé sur les conditions de levée des mesures de défense rwandaises, l'homme d'État rwandais a conditionné ce retrait du 1-23 à la neutralisation des FDLR. Pour le Congolais lambda, le Rwanda n'aurait pas l'intention de quitter son pays. L'unique moyen envisagé pour le faire partir serait pour les autorités congolaises de chercher un mécanisme de pression accrue pour appliquer la force. Sud Kivu, plus de 5000 cas de choléra enregistrés depuis janvier 2025, rapporte Info27.cd. La province du Sud Kivu fait face à une recrudescence de choléra avec 5360 cas recensés depuis le début de l'année 2025, dont 28 décès selon les données fournies par le docteur Justin Banguia, responsable de la surveillance épidémiologique à la division provinciale de la santé. Les zones les plus affectées incluent notamment Katana, qui abrite le site minier de Lomera. Le docteur Benguia attribue cette flambée au non-respect des règles d'hygiène. 13 100 élèves finalistes affrontent l'examen de fin d'études primaires à Béni, note l'agence congolaise de presse. 13 100 élèves du primaire ont répondu présent mardi à l'ENAFEP dans la province martyre du Nord Kivu dans l'est de la RDC, organisée dans la ville de Béni suite à l'occupation d'une partie de l'entité par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC 1-23. Le commissaire supérieur principal Nyonfondote Kodale, maire de la ville de Béni, fait savoir que ces élèves finalistes du primaire sont éparpillés dans 36 centres répartis dans les 4 communes de la ville de Béni. Parmi eux, les déplacés de guerre venus des zones insécurisées. Béni, l'effondrement de 2 ponts isole les habitants de Rwenzori, titre dépêche.cd. 2 ponts se sont effondrés depuis plus de 3 mois dans le secteur de Rwenzori sur l'axe Mutwanga-Mwenda. Les ponts Mbumba et Lamia, situés dans le village de Kavikere, groupement Bolema, n'ont toujours pas été réhabilités. Ce silence des autorités provinciales plonge la population locale dans une détresse croissante. C'est avec cette revue de presse que nous bouclons complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi de partout à travers le monde et merci également à toute l'équipe technique. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 20h Cédric et Nina, 19h Lucie Lavi Chisenda. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Les yeux, c'est la vie. Macho ni maisha. Meso kimoi. Meso keluzingu. Miso ndebo moi. Mesdames, messieurs, chers jeunes, nos yeux étant très importants et précieux, nous avons l'obligation de bien les protéger. Cependant, certains de nos comportements et mauvaises habitudes exposent nos yeux aux risques très dangereux des maladies des yeux telles que la myopie, la cataracte, le glaucome, les syndromes secs oculaires et autres. Ainsi, pour prévenir et préserver nos yeux contre toutes ces maladies, allons nous faire